Oui, donc je suis Dr Mohamed Kerfala Kamara, président du comité technique préparatoire des États généraux de la société civile guinéenne. Vos sentiments? Écoutez, les sentiments sont de très bons sentiments. Nous sortons d'un atelier qui a duré 4 jours et qui a regroupé les organisations de la société civile venues de 33 communes rurales, dont 13 à Mamou, 9 à Dalaba et 11 à Pita. Plus maintenant les 3 communes urbaines, les 3 préfectures. Étaient également à cet atelier les représentants de l'administration publique, mais aussi des collectivités. Ce qui s'est passé pendant ces 4 jours est d'une importance capitale. Parce que c'est la première phase de ces concertations. Si vous voulez, le lancement officiel des concertations qui doivent se dérouler dans toutes les 33 préfectures de la Guinée, mais aussi dans certains pays à travers le monde, au compte de la diaspora, avant les assises nationales. Nous avons pu nous rendre compte que les préoccupations sont partagées partout. Les soucis, la volonté d'aller ensemble est partagée partout. Nous avons juste besoin de les mettre ensemble pour relever les défis qui sont les nôtres. Je pense que ces journées de concertation, quand elles seront organisées sur toute l'étendue du territoire national, nous permettront de construire une nouvelle société civile qui sera plus crédible. D'abord aux yeux des citoyens. Parce que la première mission de la société civile, c'est de participer au développement local, au développement de la société dans laquelle nous vivons. Et donc, ce travail de développement, nous le ferons. Et nous le ferons simplement dans le respect des règles et des lois. C'est vers cela que nous avançons. Nous sommes certains que les États généraux de la société civile guinéenne, contrairement à certaines interprétations, hélas mal comprises, nous pensons que ce travail est fait non seulement pour aider les citoyens, mais c'est pour aider aussi l'État, les pouvoirs publics. Nous voulons simplement que l'État ait une structure mieux organisée, qui parle d'une voix collective et qui va être capable de l'aider l'État à la mise en œuvre de tous les programmes, projets de développement. C'est ça que nous recherchons. Et je pense que nos organisations sont en train de se battre pour aller dans ce sens. Ok, moi c'est Madame Barisona. Je suis la présidente de l'ONG Action des femmes volontaires pour le développement durable de Mamou. J'ai assisté à cet atelier sur les états généraux de la société civile. Les leçons tirées, c'est que nous, on voudrait que la société civile soit une seule société civile dans toute la Guinée et qu'elle essaie de servir le peuple de Guinée. Coordinateur régional de la OGEC. C'est des sentiments de satisfaction de sortir des travaux de concertation sur les états généraux de la société civile au niveau de la région administrative de Mamou. Les travaux se sont déroulés dans de très bonnes conditions et nous avons remarqué une réelle participation des organisations de la société civile à la base. Et cette participation s'est caractérisée par leur implication dans les travaux de réflexion pour poser le vrai diagnostic des organisations de la société civile guinéenne. Mais aussi, nous avons remarqué la participation effective des autorités à tous les niveaux, les autorités administratives et politiques à tous les niveaux, que ce soit les préfectures, que ce soit la région administrative du Mamou, mais que ce soit aussi les responsables au niveau décentralisé, les élus locaux. Cela nous amène à dire que ce test est un bon test
qui permet aux États généraux, au comité technique des États généraux, mais à son comité de pilotage aussi, d'aller de l'avant et d'aller de l'avant très rapidement. Parce que tout ce test, tout ce travail des 4 journées va permettre au comité technique, qui est la cheville ouvrière du comité de pilotage, de stabiliser la démarche et les outils, afin que dans les autres régions administratives, le travail puisse aller rapidement. En tout cas, au niveau du projet, nous sommes rassurés du travail qui est entamé. Nous sommes rassurés que si on continue à accompagner ce processus, que les objectifs assignés aux États généraux seront atteints. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à accompagner techniquement et financièrement le processus des États généraux pour que le pari de la société civile, qui est de restaurer le blason, qui est de rendre la crédibilité de la société civile d'antan, et que cette crédibilité soit restaurée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis Youssouf Sarandonzo, je suis de l'ONG École Guinéenne pour la paix et le développement et membre du comité technique du processus d'organisation des États généraux de la société civile et en même temps membre de la délégation du comité technique à piloter les concertations africaines. Je voudrais juste dire que ces concertations, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous en réjouir parce qu'elles se sont bien passées. Dans la mesure où nous avons connu certaines mobilisations, une grande mobilisation des délégués, tant au niveau des sous-préfectures qu'au niveau de la commune urbaine, mais également les thématiques qui avaient été développées ont été fondues et ça nous a permis au niveau préfectoral, en un premier temps, d'identifier non seulement les facteurs de crise au niveau de la société civile, les champs de force, notamment les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, et au niveau des OSC, au niveau des fêtières, mais aussi les défis auxquels les OSC et les fêtières sont confrontés ont été identifiés. Et ces différents défis ont été priorisés à court, à moyen et à long terme. Donc, de la même manière que nous avons travaillé, les autres localités, préfectures ont travaillé de la même façon, Dalaba et Mamou. Et aujourd'hui, nous avons réussi à faire une synthèse de l'ensemble des données collectées dans les 3 préfectures. Donc, je pense que nous pouvons dire que le processus a bien démarré et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va aussi être dans les autres préfectures qui n'ont pas encore été touchées. Je vous remercie. C'est Elad Maman Papa de Diallo. Je représente la Confédération nationale de travail de Guinée-CNJ. Donc, moi, c'est l'État guinéen auprès des États généraux de la société civile guinéenne. Nous avons engagé beaucoup d'actions depuis novembre 2014. À cette période, nous sommes sur les États généraux, les préparatifs des États généraux. Il y a eu des ateliers de concertation au niveau de la région de Mamou. Ce qu'il faut constater, c'est la mobilisation générale de tous les acteurs impliqués dans ces États généraux. Et surtout le dévouement, l'engagement, la disponibilité et le sacrifice pour la réussite de cette grande action au niveau national. Il faut remercier tous les organisateurs et féliciter tous les acteurs qui participent à cette action. Nous demandons à d'autres qui sont encore hésitants, peut-être une seule filière, pour rejoindre la grande famille de la société civile guinéenne. Mohamed Mouktar Baldé, point focal des ETG à Dalaba. ETG, c'est États généraux de la société civile. En fait, lorsqu'on prend en résumé les concertations préfectorales, à mon humble avis, ces concertations ont réussi dans la région Est. Il y a eu le respect des profils partout dans toutes les 3 préfectures, Bita, Dalaba, Mamou. Et les gens vraiment ont posé le vrai diagnostic par rapport aux organisations de la société civile guinéenne. C'est un processus. Et tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur de la dynamique, moi, je crois, doivent venir donner leur point de vue
pour qu'on puisse aller de l'avant. Lorsqu'on va laver le linge sale au niveau de la société civile, chaque entité, chaque fêtière va se retrouver au niveau de sa fêtière et puis on va parler d'une même voix pour influencer le pouvoir public. C'est ça le rôle aussi de la société civile guinéenne. Une société civile organisée peut vraiment influencer les pouvoirs publics et contribuer davantage au développement de notre chère nation à la Guinée. Donc une fois encore, je remercie l'équipe de communication.